Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Casimir Oyemba, candidat de l'Union nationale à la présidentielle du 27 août, a officiellement lancé sa campagne électorale ce samedi. C'était au rond-point d'Awendi, dans le 3e arrondissement de Libreville. En Mauritanie, le gouvernement veut donner un nouveau souffle au secteur de l'élevage, ceci grâce au programme d'appui au pastoralisme dans le Sahel. Les détails à suivre. Et puis, et de deux pour le 11 créateur. Les poulains de Djibril Dramé ont remporté ce samedi 13 août au stade Modibo Keïta la finale de la 56e édition de la Coupe du Mali de football. Le Gabon vibre depuis le 13 août au rythme de la campagne électorale. Casimir Oyemba, candidat de l'Union nationale au scrutin présidentiel du 27 août, appelle l'opposition à faire bloc autour d'une candidature unique pour espérer barrer la route au président sortant, Ali Bongo Ondimba. Reportage de notre envoyé spécial Serge Kofi. Ouverture de campagne pour Casimir Oyemba à Wenje dans le 4e arrondissement de Libreville. Le candidat de l'Union nationale est venu défendre son projet de société, le Gabon pour tous. Devant les populations venues l'écouter, l'ancien Premier ministre a affirmé sa volonté à réformer le pays tout entier. Candidat en 2009, il avait renoncé à sa candidature, mais cette fois, il se dit déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à mener ce combat avec les Gabonaises et les Gabonais. Je suis candidat. Non pas pour moi, non pas pour mon profit, mais pour le progrès du Gabon. Je suis candidat pour que le Gabon appartienne enfin à tous ses enfants. Je suis candidat, pour un Gabon pour tous. C'est la devise de l'Union nationale. Un Gabon pour tous. Au cours de ce meeting, Casimir Oyemba a dressé un panorama social du Gabon. Selon lui, le peuple est pris en otage. Aujourd'hui, il compte rassembler les mécontents de la politique sociale du président sortant Ali Bongo Ondimba pour parvenir au pouvoir. Pour tourner la page, il a appelé à une candidature unique de ses pairs pour vaincre Ali Bongo au soir du 27 août. À tous les autres candidats qui sont sincèrement convaincus de la nécessité de tourner la page, je voudrais m'adresser avec gravité. La candidature unique est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. À la détermination des candidats doit s'ajouter l'unité, la détermination et l'engagement du peuple. L'engagement de tout le peuple gabonais. Ancien gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale et ancien Premier ministre, Casimir Oyemba a eu le soutien de l'Alliance démocratique et républicaine de Dijob Divung Diding et d'une aile de l'Union du peuple gabonais dirigée par Jean de Dieu Moukani Iwangu. 45 millions de dollars supplémentaires sont nécessaires de toute urgence pour soutenir l'agriculture éthiopienne. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il faut dire que la sécheresse engendrée par le phénomène climatique El Niño et les inondations saisonnières ont provoqué de mauvaises récoltes dans de nombreuses régions du pays, ainsi que des pertes de bétail. L'élevage est un des piliers de l'économie mauritanienne. Conscient des potentialités de la filière, l'État s'est fixé comme objectif de dynamiser et de restructurer ce sous-secteur pour mieux valoriser le cheptel national. Explication avec Oumo Kalsumba, commenté par Ibrahima Djoumaba. Plus qu'une activité économique, l'élevage fait partie intégrante de la culture et des traditions en Mauritanie. Le secteur représente 12% du produit intérieur brut, représentant environ 85% de la valeur ajoutée du secteur rural. L'élevage occupe près de 10% de la population active. En Mauritanie, on dénombre plus de 20 millions de têtes de camelins, de caprins et de bovins. Ces chiffres montrent l'importance du secteur de l'élevage dans l'économie mauritanienne. techniques de production alternative. Le gouvernement compte investir dans l'élevage intensif et l'élevage extensif, notamment en faisant la promotion de la filière viande, des produits laitiers et du cuir. Cette nouvelle orientation aura sans doute des effets positifs. Les résultats pourront se ressentir dans l'économie nationale et dans la création de la valeur ajoutée. Chaque année, l'État mauritanien dépense 15 milliards d'ouguiya pour importer du lait.
Une situation jugée paradoxale par les experts pour un pays qui a de fortes potentialités laitières. Aujourd'hui, l'objectif des autorités est de stimuler la production laitière locale afin de satisfaire la demande intérieure. La filière lait regorge de nombreuses potentialités. Notre objectif est d'atteindre l'autosuffisance dans une vision à moyen terme, surtout que les ressources principales du secteur, à savoir les bovins et les caprins, demeurent disponibles à une grande échelle en Mauritanie. Nous mettrons en place une série de mesures pour que la production laitière augmente afin de ne plus importer ce produit. Dans le cadre du programme d'appui au pastoralisme dans le Sahel initié par la Mauritanie, il est prévu d'ici 2017 l'implantation de marchés de bétail dans les zones transfrontalières. Avant la mise en œuvre de ce projet, la Mauritanie s'est engagée à exporter vers le Sénégal plus de 350 000 moutons pour les besoins de l'Aïd el-Kébir, communément appelé Tabaski, qui sera célébré au mois de septembre 2016. La situation à la frontière algéro-tunisienne prend des allures de crise. Des ressortissants des deux pays ont encore une fois été empêchés de franchir la frontière par une trentaine de personnes qui ont procédé ce dimanche à la fermeture du poste frontalier de Betita à 150 km de Tébessa. Ces protestataires algériens, pour la plupart des habitués de la Tunisie, voulaient exercer une pression pour que le gouvernement tunisien prenne une décision immédiate concernant la suppression de la taxe de 30 dinars tunisiens imposés par le gouvernement de Tunis à tous les touristes étrangers. Ça y est, la 56e édition de la Coupe du Mali connaît son vainqueur. Il s'agit des 11 créateurs de Nyarila qui se sont adjugés leur deuxième titre face à l'équipe des forces armées de sécurité USFAS. Un retour sur les temps forts de la rencontre dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. La Coupe du Mali a connu son dénouement ce samedi 14 août 2016. Une finale inédite qui a opposé les 11 créateurs de Nyarela à l'Union sportive des forces armées et de sécurité USFAS. Au stade Modibo Keïta et en présence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, cette finale a tenu toutes ses promesses. Après une première mi-temps terne, c'est véritablement à la seconde mi-temps que les deux équipes se montrent dangereuses avec des occasions de but de part et d'autre. À la 56e minute, 65e et 90e minute, le score a failli bouger jusqu'aux prolongations. Un match de football, il faut une finale, il faut un perdant ou bien un gagnant. Mais vraiment, mes garçons n'ont pas démérité. Si vous voyez l'ensemble des matchs, ils ont eu des occasions qui pouvaient au moins tuer les matchs pendant les 90 minutes. Mais même à l'ultime minute, à la 90e minute, on a eu une occasion. Mais ça fait partie des jours. Il y a des jours sans, il y a des jours où l'animation offensive ne marche pas. Mais néanmoins, vraiment, je les félicite. Je les dis bravo. Vu tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait des efforts énormes. Parce que c'est notre 4e 120 minutes pendant cette Coupe du Mali. En prolongation, l'USFAS jette son va-tout dans la bataille comme pour éviter les tirs au but. Tirs au but où une fois de plus, les 11 créateurs récidivent dans leur adresse. À cette épreuve, c'est un poteau qui fait la différence. Score final, 6 tirs contre 7 pour les 11 créateurs qui remportent pour la deuxième fois la Coupe du Mali. L'USFAS échoue malgré les nouvelles recrues de l'armée acquis à sa cause. C'est mon tout premier trophée en tant que coach et même en tant que joueur, j'ai cherché ce trophée national et je ne l'ai jamais eu. On ne peut que se féliciter et féliciter tous les dirigeants de 11 créateurs, tous les joueurs de 11 créateurs, tous les encadreurs de 11 créateurs et tous les quartiers de Nyarela pour féliciter encore toute la communauté pour le soutien. Et vraiment, je dis bravo aux joueurs qui m'ont promis de donner ce trophée et ils l'ont fait. Vraiment, je suis très content, je suis très fier et je remercie tout le monde. Les 11 créateurs obtiennent ainsi une place en Coupe africaine. Notons que cette édition a été marquée par l'organisation de la première édition de la Coupe du Mali Dames, remportée par l'AS Mandé par le score de 3-0 face à l'USFAS. Triste soirée pour l'USFAS. Et sachez que le Sud-Africain Wade van Niekerk est devenu champion olympique du 400 mètres ce lundi aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Déjà champion du monde 2015, il a devancé les deux derniers champions olympiques pour s'imposer en 43 secondes et 3 centièmes. Notons qu'il a battu par la même occasion le record du monde de Michael Johnson qui datait de 1999. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.